Salut à tous. Comme promis, je reviens vers vous concernant notre petite explication physiologique des résultats de la VMA. En fait, il y a plusieurs choses à voir ensemble. L'estimation en fait qui est proposée donc sur la Garmin, donc typiquement, moi j'ai une 900, c'est une bonne question, une 935. Si je regarde ce qu'il me propose, il me dit que suite à mon entraînement de la dernière fois, je me retrouve avec une VMA à 47. Si je regarde ici les propositions donc, sur le site de Garmin, il m'explique que quand je suis justement dans le bleu, je suis excellent. Excellent pour eux, c'est de dire que la consommation en fait en oxygène par minute et par kilogramme indique en fait les performances de votre corps. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la corrélation entre la VO2 max, du coup, et la VMA, comme je vous montrais la dernière fois dans le petit tableau. Maintenant, la question, c'était de dire pourquoi je me retrouve avec une VMA spécifique par rapport à ce qu'on avait pu proposer, c'est-à-dire une VMA à 15. En fait, il va y avoir plusieurs paramètres. Dans un premier temps, il va y avoir la fatigue. Typiquement, si je fais une séance et que je suis très fatigué, forcément, mon cardio va monter et le lien de calcul est toujours la fatigue par rapport à ma vitesse. Si mon cardio monte et que je vais pas très vite, il me dit « t'es pas très fort ». Donc forcément, il me dit « tu n'as pas une bonne VO2 max, tu n'as pas une bonne capacité à consommer de l'oxygène ». Ensuite, il peut y avoir aussi le type de séance. Typiquement, je vais avoir des séances très dures, avec des grosses accélérations, ou après des séances, des lendemains de séances compliqués, ou une séance plus ou moins longue, ou forcément une séance d'endurance. Il va me dire, tu as peu consommé, mais par contre, tu te retrouves avec du coup des vitesses faibles. Donc, pas très intéressant, plutôt dans un graphique avec ce qu'on a le training effect, avec de l'aérobie, et très peu d'anaérobie. Et enfin, le D+. À l'heure actuelle, le calcul de la VO2 max, en tout cas sur la Garmin, ne prend pas en charge en compte le D+. Typiquement, si je fais une séance avec un gros D+, donc avec une toute petite vitesse et avec un cœur qui monte très vite, il va me considérer avec peu de forme. Donc, ça ne va pas faire augmenter ma VO2 max, ça va augmenter dans mon training effect plutôt la partie anaérobie, qui ne jouera pas dans ma capacité d'oxygénation. Donc c'est pour ça que dans le training effect, si je veux augmenter ma VO2 max, il faudra que je joue entre les deux aspects. Ma première partie qui sera l'oxygénation, donc ma partie aérobie, et ma partie anaérobie. Donc varier les séances, se donner au maximum sur les séances, et toujours après pouvoir reproduire ça. Reproduire, c'est très important, dans le sens où, quand je referai ma prochaine VO2 max, je vais le faire plutôt dans les mêmes horaires, à peu près dans les mêmes parties de cycle, donc partie de cycle d'entraînement, c'est-à-dire pas après un gros cycle spécifique où j'aurais beaucoup couru, mais exactement de la même façon, où j'aurais fait une muscu quelques jours avant, et à peu près sur les mêmes horaires, et surtout sur le même parcours, pour reproduire les mêmes conditions. Donc, prochaine étape, ce sera de voir ensemble justement quel sera l'intérêt et comment j'aurais pu progresser au fil de mes séances et je vous dirai en plus quel type de séance j'ai fait pour progresser. À très bientôt, bye.